4 août 2020, une date sinistre, tristement entrée dans l'histoire du Liban. Explosion au port de Beyrouth et dévastatrice. La narratrice raconte. Où est-elle? Que fait-elle ce jour-là? La narratrice est en thérapie de couple, puisqu'elle se retrouve au moment de l'explosion, projetée à terre, à quatre pattes, elle, son mari et la thérapeute. Donc il n'y a plus personne debout, la thérapie non plus, et le pays non plus. Voilà. Donc en fait, ce livre, j'ai commencé à l'écrire avant. C'est l'histoire de la déliquescence d'un couple à l'intérieur d'une déliquescence nationale, politique, économique. Et traversé évidemment par tout ce que nous connaissons du Covid et des mesures sanitaires qui ont été un vrai désastre dans l'organisation du quotidien et de l'intime. Donc comment est-ce qu'on fait en fait pour réinventer l'intime quand autour tout s'écroule? Et puis le 4 août est arrivé et en fait le 4 août a hijacké l'écriture de mon texte puisque je trouvais que voilà, c'était l'incarnation même visuelle, réelle de ce qui nous arrivait. Et donc j'ai redéplacé ce texte que j'écrivais en le plaçant là, au niveau de la symbolique. Hijacké en français, ça donne détourner. Détourner l'écriture. Voilà, vous savez, le dialecte libanais est le symbole de la langue inclusive. Donc nous acceptons tous les mots. Et d'ailleurs, c'est aussi le symbole de ce pays. Nous acceptons tous les voyageurs, C'est quand même un des pays qui accueille le plus de réfugiés sur une population de 4 millions. Nous avons 1,5 million de réfugiés. Et ce qui évidemment complique aussi encore plus la situation. Voilà. Et c'est le fameux au niveau de la langue, Aïkifak, ça va. Alors ce couple, il y a une métaphore si l'on peut dire. Elle, ce serait plutôt une centrale nucléaire et lui, une éolienne. Oui. Pourquoi cette comparaison? Et en fait, si vous voulez, les couples, quand ils se mettent ensemble, on dit toujours les contraires s'attirent. Ouais. Elle a une énergie débordante. Et lui, quelque part, c'est celui qui calme, qui est là. Donc ça fonctionnait jusqu'au moment, justement, où Covid débarque. Et donc, en fait, il y a une dysrythmie qui fait que les rythmes ne se retrouvent plus, qu'ils s'écartent au lieu de se compenser l'un l'autre. Et là, il y a un problème qui se creuse, qui impacte aussi sur le désir, parce que finalement, Covid nous a obligé tout le monde à vivre les uns sur les autres. Et donc, cette femme se retrouve en panne de désir. Déjà, à cause de la situation. Vous savez, quand vous vivez dans un pays, comment, en fait, l'idée est partie de là, c'est comment désirer un pays si on ne désire plus exister dans sa propre peau, dans son propre foyer, parce que justement, la vie au quotidien est devenue très, très difficile. Étouffante. Et donc, pour moi, si vous voulez, la notion de désir aussi a été fragilisée par Covid, puisque le désir, c'est traverser d'un point A vers un point B pour aller retrouver l'autre sans être sûr de le trouver. Or, si le point A est sur le point B et qu'il n'y a plus de distance à parcourir, nous avons un déficit de désir qui s'installe. Et donc, voilà. Donc, je parle... Et c'est un roman qui nous apprend beaucoup de choses sur ce que vit actuellement le Liban. C'est une chronique, on peut dire, sur l'absurdité d'un monde, par exemple, avec des lollards. J'ai bien dit des lollards. Elle, comme Laetitia, c'est quoi des lollards? Alors, les lollards, c'est les dollars qui sont emprisonnés à la banque et donc ça devient des dollars libanais. Oui. À la base, c'était des vrais dollars, mais comme il y a eu ce contrôle des capitaux informels qui fait que les gens n'ont plus pu retirer leur argent qu'au compte-gouttes, ce dollar-là a été dévalué par rapport au dollar en fresh. On appelle ça le fresh dollar, le dollar frais, donc le dollar qui circule en espèces entre les mains. Donc, il y a eu un décalage peu à peu qui s'est installé. Ça a commencé par du 10-15 en dévaluation, 30-40, qui a été suivi d'ailleurs par la dévaluation de la livre libanaise, en gros dévaluée 10 fois par rapport, ou 12 fois par rapport à sa valeur initiale il y a 1 an et demi. Et vous écrivez, je vais faire plus simple, imagine $2. Tu as le moisi, billet Monopoly, bloqué en banque. Et puis tu as le fresh en libre circulation entre nos mains. Eh bien, le fresh a un pouvoir d'achat équivalent sur la scène locale à n'importe quel dollar dépensé à l'étranger. Et le moisi, il est moisi. Tu saisis ou toujours pas, Alexandre Najjar. Ça, c'est une triste réalité aujourd'hui au Liban. La question économique, la question de pouvoir avoir des liquidités pour acheter du pain, pour acheter les produits de première nécessité. Certainement, la crise économique est terrible. Je pense qu'elle est sans précédent dans l'histoire du Liban contemporain. Aujourd'hui,
pénurie, aussi bien dans le pays, il y a une pénurie d'essence, de pain, l'électricité est coupée, pratiquement inexistante. Le mazout qu'on utilisait pour alimenter les générateurs qui parvenaient à assurer l'électricité aussi n'existe pas. Donc c'est vraiment une crise terrible, et surtout aussi, comme vous l'avez dit, c'est que les dépôts des gens sont complètement bloqués dans les banques. Et donc c'est une crise qui a... Enfin, le Libanais a toujours été très résistant de nature, mais là, je crois que sa résistance a des limites, parce que sur tous les fronts, il est en train d'être affecté, d'être la cible de ces rapaces qui nous gouvernent.